mec, vraiment, il va se dire, non, moi, je veux gagner plus d'argent. La sécurité financière pour un homme n'est pas la même chose que la sécurité financière pour une femme. C'est ce que j'appelle la finance humaniste. Littéralement, c'est de remettre de l'humain dans la relation. Je sais ce que c'est, les loyautés familiales, je sais ce que c'est, le manque de valorisation, je sais ce que c'est de ne pas être à sa place, etc. Donc... Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Bienvenue sur ce nouvel épisode de MedMoney. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai pas forcément abordé, mais qui me plaît et m'anime beaucoup, qui est celui en matière d'éducation financière, de génération d'argent, tout ce qui touche à l'argent. Mais du coup, comment est-ce que je m'y éduque ? Donc, d'un point de vue stratégie, mais aussi d'un point de vue comportemental, on ne s'adresse pas à une femme sur ce sujet de la même manière qu'on s'adresse à un homme. Je pense que cet épisode, j'aurais pas été capable de le tourner et de le réflexionner, de le réfléchir, genre, il y a 3 ans. Parce que c'est l'expérience terrain, vraiment, qui m'apprend et me prouve ça. Pour le petit récap, vous savez que 98% de ma clientèle sont des femmes dans mes programmes, dans mes one-one. En revanche, je me retrouve souvent à intervenir dans des conférences, dans des séminaires, aussi en entreprise. Et du coup, à quand même discuter de ce sujet-là avec les hommes. D'accord ? Et parfois même avec les conjoints de mes clientes. Et tout ça, ça m'a vraiment amené à observer quels étaient le genre de questions qu'un homme allait me poser ou le genre de discussion et d'échange que l'on allait avoir et quelque part de le comparer avec les discussions que j'ai avec les femmes à ce sujet. Et c'est très drôle parce qu'en fait, si vous prenez l'univers du coaching business ou de la formation business, regardez quand on s'adresse aux femmes, quel type de sujet on va adresser pour les amener à scaler leur business, développer leur business et voilà, créer plus d'argent avec leur business. Comment est-ce qu'on s'adresse à la femme ? Comment est-ce qu'on s'adresse à l'homme ? Et si vous observez, que vous regardez, vous allez remarquer qu'on ne s'adresse pas du tout de la même manière, que les sujets de fond ne sont pas les mêmes. Et c'est important de le comprendre parce que particulièrement en matière d'éducation financière, le problème aussi qui fait qu'on a quelque part ce déséquilibre en matière de les hommes sont plus riches que les femmes, si je vulgarise ça, ça vient aussi du fait que les femmes ne se reconnaissent pas dans les discours ou la manière dont on s'adresse à elles ne vont pas les inciter, inviter, les amener à avoir des réflexions ou simplement juste l'envie d'aller générer plus d'argent, d'aller créer plus d'argent, de ne pas se cramer pour ça. Et en fait, c'est important de comprendre la différence entre les deux. Et c'est aussi important, pour moi cet épisode, il s'adresse à tout le monde évidemment comme toujours, mais il s'adresse aussi aux professionnels de la finance. Si vous m'écoutez, tendez l'oreille à ça, parce que si vous avez une cliente femme, ne lui parlez pas comme vous parleriez à un mec, en fait. Et il n'y a rien de discriminatoire ou de genré ou d'accusation là-dessus, c'est juste que on n'est juste pas formaté de la même manière, on n'est pas aussi conditionné de la même manière, donc pour rattraper ce retard quelque part, il faut aller adresser le sujet de la bonne manière pour que ça leur parle. Ce qui va intéresser les femmes en matière d'argent, de création, de finances, va toujours beaucoup plus être porté sur le sens, déjà, de pourquoi je fais ça, la liberté que ça va leur apporter. Et en cette matière-là, leurs centres d'intérêt sont différents de ceux d'un homme. En tout cas, les motivations intrinsèques, les leviers psychologiques, les intérêts, ce qui va les catcher, ce qui va les inviter à se former, ce qui va leur donner envie de développer leurs connaissances, leurs compétences à ce sujet, ne sont pas les mêmes choses qu'un mec. En vrai, un mec, c'est beaucoup plus simple et straightforward. C'est-à-dire qu'un mec, vraiment, il va se dire « Non, moi, je veux gagner plus d'argent. » Donc, en fait,
c'est comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent? Dis-moi, explique-moi, montre-moi, prouve-moi, boum, je le fais, c'est tout. Dans l'équation, la femme, bien sûr qu'elle a besoin de ça, mais elle va venir se poser la question, oui, mais est-ce que ça va me permettre d'avoir... en même temps, est-ce que ça va me permettre de toujours être présente pour les personnes auprès de qui je vais être présente? Est-ce que ça va me permettre, est-ce que je vais quand même, en faisant ça et en apprenant ça et en gagnant ça, pouvoir faire des activités qui me plaisent? Mais est-ce que dans l'équation, parce que moi je m'enrichis, je vais pas appauvrir quelqu'un? Est-ce que je vais pas arnaquer? Est-ce que je vais pas... En fait, elle va se poser tout un tas de questions qu'un mec ne se pose pas, tout simplement. Et du coup, dans toutes ces questions-là, en général, qu'elle va venir se poser, j'ai remarqué et j'ai observé que ça crée des nœuds au cerveau, que ça crée des nœuds émotionnels, et en fait, ça entraîne une espèce d'inertie de passage à l'action. Sauf que, en fait, au lieu de se dire « arrête de te poser ces questions et fais A, B, C, D et tu verras, ça marchera », ben moi, j'ai remarqué qu'en ouvrant la porte, en écoutant, simplement en s'intéressant à elle et en s'intéressant à ce qui la préoccupe, à ce qui lui tient à cœur, à ce qui lui donne envie, et ben le fait de faire ça, ça lui permettait d'ouvrir des conversations qui sont différentes et ça lui permettait d'ouvrir du coup un champ de perspective pour l'accompagner plus en profondeur et plus plus en profondeur et après plus méthodiquement à ok, maintenant j'ai compris qui tu es, j'ai compris ce qui était important pour toi, j'ai compris ce que tu avais peur de perdre en fait en allant sur un terrain qui te permettrait de générer plus d'argent. J'ai compris que tu avais peur de perdre ta liberté, ta flexibilité, ton statut, ta loyauté, ton clan, voilà, tout un tas de choses qui peuvent se matérialiser. Et regarde, je vais te montrer que on peut faire les deux ensemble en fait. On peut avoir les deux ensemble. Ou on peut avoir les 3, les 4 ensemble. Et que c'est pas parce que tu vas te créer un quotidien dans lequel tu vas oser gagner plus d'argent, que tu vas générer plus d'argent, même potentiellement, que tu vas perdre ça, ou que tu vas renier tes valeurs, ou tu vas devoir sacrifier des choses. Et regarde, je te montre comment on peut faire. Et donc, je t'embarque avec moi. Et je pense que c'est important de conscientiser aussi pour les professionnels de la finance. Et du coup, vous, en tant que cliente, quand vous allez voir un professionnel de la finance, de lui dire que les femmes apprennent en faisant. D'accord ? C'est-à-dire en avoir ce truc de vraiment la pédagogie, quoi. De pas juste simplement avoir des conversations très froides, très robotiques de « c'est bon, moi j'ai appris, je sais mieux que toi, moi je suis moi je suis le sachant ». Pas facile à dire. Moi je suis le sachant, donc regarde, fais comme je te dis et je te conseille de faire ça, donc fais ça. Mais de toujours avoir cette approche un petit peu pédagogique et d'accompagnement. J'ai remarqué que ce que les femmes, elles aimaient dans cet univers-là, c'est de démystifier le vocabulaire. D'accord ? Le vocabulaire de la finance, c'est un vocabulaire qui est extrêmement compliqué avec des termes parfois alambiqués qui font peur et du coup qui surcomplexifient les choses dont on a envie de parler et qui sont des termes qui sont importants à comprendre. Mais du coup, le fait de les démystifier, de les décomplexifier, de les expliquer avec des métaphores, de vraiment faire un effort sur le vocabulaire que l'on emploie, ça permet de rendre des choses complexes, accessibles. Et du coup, ça permet, parce que des choses complexes, c'est ce qui permet en général de gagner plus d'argent, mais du coup, en les rendant accessibles et en juste démystifiant et en métaphorisant quelque part ça, ça rend aussi le truc beaucoup plus joyeux, gai et ludique, tout simplement, d'apprendre. Apprendre. Et ce que je vous dis là, ça marche aussi très très bien pour les enfants. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un livre. Je vais vous montrer un livre là qui a été créé aux enfants. Mais je vous montre ça à la fin de la vidéo. Donc, important, de manière générale, en tant que professionnel, de s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Et un homme vs une femme n'a pas les mêmes manières de penser l'argent, les mêmes manières de voir l'argent, les mêmes incitations à en créer plus, les mêmes incitations à en générer plus, les mêmes leviers de motivation. Plus vous allez vous intéresser à votre public, plus vous allez vous intéresser à comment fonctionne la femme, plus vous allez comprendre aussi comment discuter avec elle, comment l'accompagner à générer de l'argent. Et
dans ça, il y a aussi une partie que l'on ne peut pas négliger en finance et que l'on ne néglige pas en matière d'investissement, et c'est quelque chose que moi j'apporte alors oui, dans Financial Serenity au niveau business, mais c'est surtout en termes d'investissement quelque chose que j'apporte aussi avec Code Investisseuse. Et je pense que j'en ferai peut-être un masterclass. Dites-moi si ça vous intéresserait, une masterclass sur ce sujet. Du coup, l'impact d'être une femme cyclique et de la génération de l'argent. Parce qu'en fait, être une femme, par nature, on est cyclique, mais c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a ce niveau mensuel quelque part, puisque chaque semaine, notre énergie change, fluctue, parce que nos hormones changent, fluctuent, donc nos neurones, donc nos prises de décision, notre cortex préfrontal ne fonctionne pas de la même manière, puisque du coup, nos hormones à l'intérieur, d'un point de vue physiologique, métabolique, fonctionnent différemment. C'est pour ça que ça me tient à cœur dans ma méthode de commencer par la régulation du système nerveux, déjà pour juste harmoniser ça. Donc même une fois que vous êtes régulé, que votre système nerveux il est harmonisé, ça n'empêche que vous avez ces fluctuations hormonales. Et donc, vous n'allez pas avoir les mêmes envies business, les mêmes incitations business, les mêmes ressentis d'investissement quand vous êtes dans la phase d'ovulation que quand vous êtes dans la phase SPM, que quand vous êtes dans la phase de menstruation. Parce que chimiquement, et donc, oui, chimiquement, biochimiquement, il ne se passe pas la même chose dans votre corps. Donc, s'il ne se passe pas la même chose dans votre corps, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes actions, les mêmes comportements, etc. Donc, c'est important de comprendre cette histoire de cycle féminin pour que vous soyez aussi consciente au moment où vous devez prendre des grandes décisions, au moment où les marchés fluctuent, au moment où il se passe des choses pour vous, au moment où il y a des opportunités business qui arrivent, quand vous avez des réactions ou vous avez des réactions, vous êtes touché émotionnellement et tout, vous dites juste, est-ce que de quelle énergie je suis teintée cette semaine par rapport à mon cycle pour bien laisser, pas toujours l'intuition prendre le dessus, mais bien, d'un point de vue logique, rationnel, me dire, ok, il faut que je sache que là, mes ressentis sont teintés peut-être d'optimisme ou de pessimisme. Grosso modo, quand on est autour de la phase ovulatoire, on va être plus teinté d'optimisme. Quand on est autour de la période de menstruation, on va être un peu plus teinté de pessimisme. Donc, ça, je dois le prendre en compte dans les opportunités, dans ce qu'on me présente, dans ce qu'on me dit, pour que quand je prends ma décision, je sois quelque part sûre, satisfaite et que j'ai cette certitude intérieure, que je la prends depuis le bon espace pour les bonnes raisons. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment au day-to-day, d'accord ? Au jour le jour, j'ai envie de dire. Donc ça, il faut le comprendre. Du coup, quand vous êtes un professionnel de la finance, c'est aussi intéressant de savoir qu'une femme, elle est cyclique. Puisque même que vous soyez comptable, banquier, peu importe, parce que vous pouvez aussi vous dire, ok, quand je vais lui présenter des chiffres, quand je vais parler avec elle, quand je vais l'amener sur un terrain pour prendre ses décisions, je prends en compte que je ne connais pas son cycle, mais je sais qu'elle est cyclique et donc potentiellement, je vais juste m'assurer émotionnellement dans quel stade elle est un petit peu. Je vais aller tâter le terrain pour voir dans quel mood elle est, dans quelle énergie elle est pour pouvoir m'adapter sur est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je peux orienter mes décisions et est-ce que je dois argumenter et je dois avoir quelque part un discours plus de conviction, plus de rationalité, plus de faits, plus rassurant, plus englobant, plus de compréhension, plus d'empathie, plus de bienveillance. C'est aussi notre rôle en tant que professionnel de la finance, en tant qu'accompagnant. C'est ce que j'appelle la finance humaniste, littéralement, c'est de remettre de l'humain dans la relation. Ok, donc ça c'est quelque part la première partie, donc c'est cyclique au day-to-day, et c'est aussi cyclique à l'échelle d'une vie. D'accord ? Une femme, un homme aussi a plusieurs phases de vie, mais moi, ma zone d'expertise, c'est la femme. Donc, en fait, il y a la femme qui est jeune, pleine d'entrain, qui arrive dans la vie active. Il y a la femme qui a ce désir d'être mère, potentiellement maintenant, potentiellement prochainement. Il y a la jeune maman, il y a la maman des ados, il y a la mère dont les enfants sont partis de la maison. Il y a du coup le retour de la femme. Et en fait, il y a vraiment, en fonction de ces cycles de vie de femme aussi, on ne l'accompagne pas de la même manière. On ne pose pas les mêmes questions. On ne la fait pas réfléchir avec les mêmes intentions. Ses valeurs peuvent avoir changé, ses priorités peuvent avoir changé. Et donc, quand on parle de son avenir financier, il y a aussi des moments où on va parler de son avenir financier à elle, juste personnellement. Et quand elle est, par exemple,
dans ces phases où c'est une maman et du coup elle a des jeunes enfants et donc elle est très préoccupée par l'avenir, par mettre ses enfants à elle à l'abri, c'est aussi notre rôle parfois de leur dire oui, bien sûr, mets tes enfants à l'abri, mais toi avant en fait. Toi avant, parce que tes enfants, tu as envie de les protéger, mais rappelle-toi que tes enfants, un jour, ils seront adultes, tu vois, et ils seront capables aussi de se protéger eux-mêmes. C'est pas juste ton rôle de prévoir tout pour tes enfants. Pense à te mettre à l'abri, toi d'abord aussi. Par exemple, c'est un exemple que je suis en train de vous dire. Donc, vous voyez, il y a aussi toute cette partie-là dans l'éducation financière qui joue un rôle, en fait, dans comment est-ce que j'accompagne une femme au niveau de ses finances, au niveau de sa planification, au niveau de son business. Et ça, je ne le vois pas souvent. Et donc, idem en business comme en investissement, enfin bref, dans tout ce qui touche à la gestion de l'argent, à la création, que ce soit le gérer ou l'investir, il y a aussi toute cette partie de régulation émotionnelle et d'un point de vue plus, je dirais presque primaire, primitif, il y a aussi comprendre que la sécurité financière pour un homme n'est pas la même chose que la sécurité financière pour une femme. Le ressenti ne va pas être les mêmes, les attentes ne vont pas être les mêmes, les projections ne vont pas être les mêmes. Et donc, les solutions et les approches qui sont à poser ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, en tant que professionnel, c'est du coup notre rôle de venir adresser en ce sens. Mais donc, si ça, c'est le rôle du professionnel, le rôle de la cliente, donc vous, pour la plupart qui êtes en train de m'écouter, c'est votre rôle d'être sensibilisé à ça, de conscientiser ça, pour être bien à même de savoir où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vos stades de vie, pour aller mettre ce genre de sujet sur la table avec votre professionnel qui vous accompagne, votre professionnel qui vous éduque, mettre du recul dans les formations que vous prenez pour apprendre, pour voir de quelle énergie, encore une fois, vous êtes teinté au moment où vous voulez prendre des décisions financières, que ce soit pour gérer ou investir. Pour donner l'opportunité à la personne qui est en face de vous, qui vous accompagne, qui vous coach, qui vous mentor, qui vous conseille, qui vous consulte, enfin qui est votre consultant, d'adresser les choses de la bonne manière aussi, et du coup d'avoir cette approche plus intégrative et plus intégrale. Donc soit c'est quelqu'un qui est formé, soit c'est à vous d'amener ce prisme-là pour que les solutions, elles soient adéquates à ce dont vous avez besoin. Pour accompagner la personne à dire, écoute, moi, j'y connais rien. Je suis désireuse d'apprendre. Est-ce que tu peux démystifier ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux mettre un peu de pédagogie? Est-ce que tu peux me donner une métaphore? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, oui, avoir la sensation que vous êtes idiote alors que vous n'êtes pas, mais d'aller poser des questions, la curiosité. Vous ne grandirez jamais dans vos finances, votre avenir financier ne changera pas, votre situation financière ne changera pas, votre business ne décollera pas si vous ne faites pas preuve d'une extrême curiosité et d'aller déposer des questions qui vous semblent bêtes, qui vous semblent débiles, qui vous semblent pas normales de poser à ce stade. Le plus de curiosité vous aurez, le plus de résultats vous aurez, les deux vont ensemble. Donc surtout, ne vous privez pas de ça, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais envie de vous déposer là aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de clé, il n'y a pas forcément de solution, il n'y a pas forcément de... Voilà, c'était pas quelque chose de très pratique, mais c'était une vraie réflexion. Et ce matin, j'ai répondu à un mail d'une femme qui a fait son analyse psychofinancière offerte écrite. Donc, vous savez, c'est moi qui envoie le mail, d'accord, de l'analyse. Et du coup, elle avait répondu et je lui ai répondu puisque cette femme, peut-être qu'elle écoutera cet épisode, elle est en Human Design Manifesting Generator, profil 5.1 comme moi. Et aujourd'hui, elle est dans une situation financière pas ouf, d'accord ? Et bref, elle me partageait beaucoup de choses sur son retour et je lui ai répondu une vraie tartine, mais je lui remets aussi le prisme de penser à vous faire accompagner par quelqu'un qui vous comprend vraiment. Quand vous avez besoin de changer votre situation financière, en matière d'argent, il y a toujours les deux prismes. Il y a toujours le prisme psychologique, comportemental et le prisme de l'éducation, de la connaissance, de la structure quelque part, d'accord ? Stratégie. Donc il y a toujours psychologie, stratégie, pour faire très simple. Quand vous êtes dans une situation financière qui est la panade, il faut que vous trouviez la bonne approche, la bonne personne, le bon outil pour changer votre situation.
Et c'est pas toujours la personne la plus experte, c'est pas toujours la personne, le truc le plus rationnel, le plus concret, c'est pas toujours le truc le plus perché, etc. C'est juste d'aller trouver dans le prisme de tout ce qui peut exister en tant qu'accompagnant de la finance, d'accord, encore une fois, que ce soit comportemental ou stratégique, quelle est la bonne personne qui peut vous comprendre vous? Quelle est la personne qui vous comprend vous pour aller changer votre situation? Femme, homme, approche structurée, approche intégrative, approche rationnelle, approche émotionnelle, le mode d'accompagnement. Il faut que vous trouviez la bonne personne pour vous. C'est comme quand vous faites de la thérapie. Il existe des milliers de psychologues et c'est pas parce que vous êtes allé voir un psychologue et que ça n'a pas marché pour vous que la psychologie c'est de la merde, c'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Il existe des tas de thérapeutes, il faut trouver la bonne personne. Il existe des tas de médecins, il faut trouver la bonne personne. Des tas d'ostéopathes, des tas de... Vous voyez, il s'agit toujours d'aller trouver la bonne personne pour vous et la bonne approche pour vous. Et en matière de finance, c'est la même chose. Et malheureusement, ce que je vois trop souvent, c'est des personnes qui ont envie de changer leurs finances, qui ont envie de faire évoluer leurs finances, pro, perso, et du coup qui vont sur des approches parce que voilà, ce que la personne a dit ça leur parle, etc., machin, mais qui sont pas allés finalement vraiment creuser est-ce que c'est un bon fit pour moi. Et pourquoi je parle de cette personne-là qui m'a écrit? Parce que une manifesting generator profil 5.1 qui est mon profil aussi, du coup je connais très bien le genre de choses par lesquelles elle passe, c'est que oui, tu es quelqu'un qui va... beaucoup te disperser, tu es quelqu'un de multipassionné, donc tu es quelqu'un qui a besoin d'être recentré, recadré. Sauf que dans ce recentrage, recadrage, tu as besoin aussi d'être avec quelqu'un qui va comprendre ça. Et du coup, qui va savoir te recadrer, te recentrer de la bonne manière. Pas te dire, arrête de disperser, de partir dans tous les sens, maintenant ça suffit, tu dois faire ci, juste comme ça, etc. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend ta manière de penser, ta manière de raisonner. On peut le voir aussi avec la neuroatypie. Vous avez besoin d'aller vers quelqu'un qui comprend d'un point de vue psychologique, parfois neurologique, parfois aussi du passé. Par exemple, moi je sais que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir, qui viennent de familles qui n'avaient rien, qui n'ont pas connu l'argent et qui aujourd'hui ont de l'argent et du coup qui ont un trigger avec ce truc-là. Elles viennent me voir moi parce qu'elles savent que ça fait partie de mon histoire, donc que j'y suis passée et donc forcément vu que j'attire un public qui me ressemble, j'en ai vu des tas de personnes comme ça, donc je sais ce que c'est, les loyautés familiales, je sais ce que c'est, le manque de valorisation, je sais ce que c'est de ne pas être à sa place, etc. Donc voilà, et une personne qui a grandi dans la richesse et qui aspire à être encore plus riche, peut-être ne viendra pas me voir moi parce qu'elle va dire je suis pas sûre qu'elle me comprenne bien. Elle fait partie des nouveaux riches, elle fait partie de cette transclasse, elle fait partie de cette évolution sociale dans laquelle je ne me reconnais pas. Et tant mieux, parce qu'il faut aller toujours vers la personne qui vous correspond. Donc hyper important, hyper important. Voilà ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que cet épisode il vous aura plu. N'oubliez pas de venir faire votre analyse psychofinancière offerte. C'est gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. En tout cas, si vous avez dans vos objectifs cette année de oser gagner plus d'argent sans vous cramer, sans sacrifier vos valeurs, vous n'avez aucune raison de ne pas faire cette analyse psychofinancière puisque c'est juste une ressource merveilleuse qui vous permettra d'avancer avec des solutions concrètes. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller le télécharger. Et quant à moi, en attendant, je vais vous souhaiter une magnifique fin de journée, week-end, début de matinée, nuit si vous m'écoutez le soir. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye!